Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana, votre courtier immobilier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on répond à la question de Mathieu de Lachine qui nous dit comment est-ce qu'on fait pour éviter des surenchères. C'est une très, très, très grosse question, ça. La réalité des choses, tout dépendamment de la braquette dans laquelle que tu regardes comme maison, c'est à peu près impossible. Par contre, il y a un bémol là-dessus que je veux t'amener, c'est que très souvent, on va avoir des propriétés qui sont listées en bas de sa valeur marchande et des fois largement en bas de sa valeur marchande. Okay? Ce qui veut dire que une propriété qui vaudrait vendue 400 000, puis ça on peut le savoir pourquoi, parce que il y a des propriétés alentours qui se sont vendues, qui sont semblables à ça, à ce que tu regardes comme produit qui s'est vendu 400 000, puis que tu la vois listée à 300. Déjà là, tu le sais que ce qu'ils veulent produire, c'est de la surenchère. Puis il y a un gamble avec ça là-dessus. Là. Il y a une gageure à faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller rechercher le gap entre la valeur qu'ils l'ont listée et la valeur qu'elle devrait valoir selon une analyse comparative du marché. Et c'est là que je veux en venir. C'est que une propriété, on peut savoir à peu près combien ça vaut, vendu, parce qu'il y a eu, dans la dernière année, certainement des propriétés semblables qui ont été vendues. Donc, en analysant une propriété qu'on ne connaît pas le prix vendu en basant sur la localisation, la grandeur du terrain puis du bâtiment, l'âge effectif de la propriété puis aussi le temps de vente, on est capable de se dire que cette propriété-là, qui est listée 300 000, devrait valoir 400 000 vendus. Fait qu'on le sait qu'on s'embarque dans une surenchère. Donc, est-ce qu'on peut empêcher puis éviter ça? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on peut s'y préparer puis vraiment se poser la question, est-ce que je paye trop cher? Oui, ça on peut. Puis ça, pour moi, c'est cette question-là à laquelle il faut répondre parce que, tu sais, la surenchère, bien, je peux pas empêcher les acheteurs de venir dans la maison puis de faire une offre d'achat. Au contraire, moi, comme courtier vendeur, c'est ce que je veux pour mon acheteur et j'ai l'obligation déontologique, lorsque je représente un vendeur, d'aviser tous les courtiers collaborateurs qu'il y a une offre qui rentre. Fait que j'ai une offre, j'ai 2 offres, j'ai 5 offres, j'ai 6 offres. Et à ce moment-là, bien, c'est aux acheteurs et aux courtiers qui représentent l'acheteur de s'adapter à ça et savoir s'il veut bonifier ou non. Il n'y a personne qui peut te forcer à bonifier, comprends-moi bien. Mais au moins, en ayant l'analyse comparative du marché face à une propriété en question qu'on regarde, bien, tu es capable de dire que je sais que vendu, cette maison-là devrait valoir 400 000, mais là, qui est listé à 300, bien, de 300 à 400 000, je sais que c'est juste du fluff, là. Parce que si je l'ai en bas de 400 000, j'ai un bon deal. Okay? Mais ça se sait, ça se construit et ça se démontre mathématiquement. Donc, j'espère que ça répond quand même à ta question. Si jamais tu en as d'autres, n'hésite pas à m'appeler qu'on peut se poser quelques questions, justement, voir si je suis possiblement capable de t'aider. Entre-temps, je te souhaite une belle journée, prends soin de toi, on se rechange bientôt. Salut!